Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bonne année 2025 à toutes, à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La filière café cacao de la République démocratique du Congo risque d'être exclue du marché de l'Union européenne. La RDC va désormais avoir une bourse qui va la permettre à participer à la fixation des prix ainsi que les dispositions y relatives prises par le gouvernement, annonce le ministre du Commerce extérieur lors du briefing spécial organisé à Kinshasa. C'est mercredi 1er janvier, c'est déjà la nouvelle année 2025. L'humanité tout entière se prépare à entrer dans cette nouvelle année qui aura ses avantages, mais également ses défis à relever. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Exclusion du café et du cacao de la République démocratique du Congo par l'Union européenne a fait l'objet d'un briefing spécial le lundi 30 décembre 2024 à la Radio-Télévision nationale tenu par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe avec le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Il s'agit d'un règlement de l'Union européenne qui en fait a été voté par le Parlement européen dans l'optique de ce qu'ils appellent zéro déforestation. C'est-à-dire, l'idée globale de l'Union européenne, c'est de dire qu'il ne faudrait pas que des produits entrent sur le territoire européen alors qu'ils résultent de la déforestation, étant donné que le monde entier aujourd'hui est dans la protection de l'environnement. Vous savez que la RDC est le champion avec le président de la République qui appelle la RDC pays solution. La philosophie de l'Union européenne cadre donc avec ce que nous faisons ici. Et pour ce faire, l'Union européenne met en place des auditeurs. Les auditeurs qui doivent venir vérifier les champs de cacao, les champs de café, pour voir si réellement ces champs ne sont pas établis sous des surfaces dont on a coupé toutes les forêts, comme il y en a ici en RDC. Alors, curieusement, les auditeurs de l'Union européenne sont basés les uns au Kenya, les autres en Ouganda et les autres au Rwanda. Ce sont ces auditeurs qui viennent auditer en fait les champs de cacao et de café en République démocratique du Congo. Et le dernier passage des auditeurs a été signalé au mois de juin-juillet 2024 et la certification de nos champs de café et de cacao a été faite en août 2024. Alors maintenant, quelle est la situation de la RDC? Est-ce que réellement la RDC fait de la déforestation pour qu'elle soit victime de ces règlements européens? En fait, la RDC a 155 millions d'hectares de forêt. Mais à côté de 155 millions d'hectares de forêt, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. C'est différent. Donc lorsque nous cultivons sur les 80 millions d'hectares arables, nous ne violons pas le principe de déforestation parce que nous n'avons pas touché aux 155 millions d'hectares. Alors, la confusion qui s'est en fait établie, c'est celle-là. Ils vont nous dire qu'on est en train de faire la déforestation de nos forêts. La réponse est non. Nous allons renforcer le dialogue avec l'Union européenne, une tripartite UE, MONUSCO et le gouvernement pour que la RDC sorte de la liste parmi ceux qui ont détruit l'environnement, annonce Julien Paluku. La première mesure, c'est que nous, on ne va pas prendre des décisions épidermiques. Nous allons renforcer le dialogue avec l'Union européenne, une tripartite, Union européenne, MONUSCO et gouvernement. Pourquoi la MONUSCO? Parce que la MONUSCO est déployée dans toutes les parties
où il y a les conflits, pour certifier que les champs desquels sont ici les productions de cacao ne sont pas des champs qui sont défrichés à partir des forêts. La MONUSCO va participer à la tripartite. L'Union européenne, c'est pour expliciter les règlements qui a été voté par son Parlement. Le gouvernement, c'est pour dire exactement ce que je viens de vous dire, pour que la RDC sorte de la liste des pays qui sont listés parmi ceux qui ont détruit l'environnement. Deuxième mesure que nous allons prendre, c'est de renforcer en fait l'Agence nationale de promotion des exportations, la NAPEX. Comme il l'avait annoncé, l'opposant congolais Martin Fayulu, président de l'ECD, s'est adressé au peuple congolais ce lundi 30 décembre 2024. Dans son message, il déplore la corruption, la sécurité inexistante, le tribalisme et la pauvreté. Notre pays traverse une période sombre, marquée par un désordre savamment orchestré depuis les hold-up électoraux de 2018, suivi par les simulacres d'élections de 2023. Toutes les contrées du pays sont en proie à un recul social. La situation désastreuse du Grand Kasaï, courageusement décrite par les gouverneurs du Kasaï central, l'archevêque de Kananga et l'évêque de Mweneditu, illustre la détresse de notre pays tout entier et une absence de vision qui conduit les pays lentement mais sûrement vers un suicide collectif. La corruption et les vols gangrènent nos institutions. Les défis de la RDC sont multiples et requièrent une mobilisation méthodique des ressources de l'État. Cette absence totale de rigueur dans la gestion du trésor public accentue le problème auquel nous faisons face. La sécurité est inexistante. Le M23 contrôle plus de 130 localités au nord Kivu. Je répète, 130. Les ADF continuent leur massacre à Beni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa. Les armées rwandaises, ougandaises et burundaises opèrent dans le nord Kivu et le sud Kivu. La question de la révision de la Constitution était également au rendez-vous de son message. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le régime d'honorer toutes les promesses fallacieuses qu'il a faites au peuple. La Constitution n'empêche pas de doter nos forces armées de moyens efficaces. La Constitution n'empêche personne de libérer les 130 territoires. La Constitution ne donne pas non plus les droits de dilapider les deniers publics. Peuple congolais, comme en janvier 2015, mobilisons-nous pour dire non au changement de la Constitution, non à la présidence à vie en RDC. L'opposant congolais réitère son appel aux pères spirituels de réunir, dans le cadre du processus de Kinshasa, toutes les parties prenantes autour du thème vérité, réconciliation, cohésion. Après le mot d'ordre de la grève lancé par les syndicats de médecins de la République démocratique du Congo, à la dernière minute, nous apprenons que la coordination des syndicats du secteur de la santé vient d'être reçue par le ministre des Finances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et le vice-ministre du Budget qui rassure le décaissement de la paye complémentaire du 4e trimestre 2024 attendu avec impatience par les agents du secteur de la santé débute ce lundi 30 décembre 2024 et cela progressivement. Que la coordination des syndicats du secteur de la santé vient d'être reçue par leurs excellences, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Santé publique et le vice-ministre du Budget. Nous avons fait le tour des problèmes qui se posent actuellement dans le secteur de la santé. Et comme vous le savez, toutes les catégories de ce secteur-là attendent la paie complémentaire. Et nous venons donc d'avoir des assurances de la part des excellences pour dire que le décaissement
va se faire à partir d'aujourd'hui, et cela progressivement, et la Banque centrale va se charger d'envoyer les fonds dans les différentes banques ici à Kinshasa comme dans les provinces. Lorraine, âgée de 17 ans, qui souffrait d'une fistule et qui a subi une implantation urétérale en date du 12 décembre 2024 à l'hôpital public de référence tertiaire Jason Sindwe, a quitté l'hôpital ce lundi 30 décembre 2024 totalement guérie. Et ce en présence du recteur de l'université de Lubumbashi, du président du conseil d'ordre de médecins, du directeur général, des membres du conseil d'administration et du corps médical de l'hôpital Sindwe. Avant que le professeur Dr Sébastien Bouy, chirurgien de son état qui a pratiqué cette intervention délicate, ne se dise heureux de voir sa patiente au 17e jour post-opératoire souriante et en bonne santé. Tout le monde qui verrait l'enfant croirait que non, elle perd les urines par la voie génitale. Non, en fait elle perd les urines par l'urètre normal, mais au-delà des hommes sphinctériens, parce que c'est au-delà qu'est partie se positionner cette sur terre. Et c'est ce que heureusement on a trouvé, alors on a tout arrangé. Et moi je suis très content parce que c'est une petite fille toujours souriante. Je suis très content de son état actuel. Le père de Lorraine a, au nom de toute sa famille, remercié toutes les personnes qui ont contribué à redonner le sourire à sa fille qui autrefois était marginalisée à cause de la maladie. Grâce à elle, je m'attarde vraiment sur le professeur et le docteur qui est le DG actuel, docteur Foreman. Recevez devant cette assemblée la reconnaissance de toute ma famille ainsi que de moi-même. Lorraine a également exprimé sa reconnaissance aux autorités ainsi qu'au corps médical pour sa prise en charge qui lui permettra désormais de vivre sans complexe dans la société. Ce que j'ai à dire, c'est merci. Merci plutôt pour votre assistance et votre amour parce que l'opération, vraiment, c'était quelque chose que j'attendais depuis toute petite parce que je n'arrivais pas à vivre comme toutes les filles, comme tout le monde. Et ça me gênait, je restais qu'à la maison, je ne sortais pas. Et voilà, Dieu a permis à ce que vous m'aidiez à retrouver un peu de sourire. Et tout ce que j'ai à dire, c'est merci. C'est sous une aide d'honneur du personnel soignant que Lorraine a donc quitté cette structure médicale, accompagnée par le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Kishibafitoula, qui pour finir a également visité le grand bâtiment de l'hôpital Sindwe, dont l'inauguration interviendra dans les prochaines semaines. Débutée le 26 décembre dernier, la Coupe du Congo de badminton s'est clôturée ce lundi 30 décembre 2024 au lycée Ntiniwene, dans la commune de Limete. Une prestigieuse finale qui s'est déroulée en présence du président de la FEBADCO, Médard Lomboto, des membres de cette fédération, des présidents des ligues des provinces, ainsi que des athlètes. Les champions sont sortis dans la catégorie des cadets, juniors, simples dames, simples messieurs, double dames et mixte. Oui, je suis très satisfait, d'autant plus que très souvent, quand les provinces viennent, ils ne présentent pas un bon niveau. Mais cette année, nous avons eu la province du Kwilu qui nous a beaucoup épatés. Les niveaux qu'ils ont présentés, en tout cas, c'est un niveau vraiment élevé. Ça me fait plaisir. J'avais beaucoup préparé, comme j'avais dit premièrement. On s'est préparé avec Makasi pour remporter et faire quelque chose. L'objectif c'était de prendre des médailles. L'organisation était bien et j'ai apprécié comment les championnats étaient. Merci au président. Avec 9 provinces, le président de la Fédération de badminton du Congo FEBADCO, Médard Lomboto, s'est dit prêt à relever ses sports. Je suis dans la joie parce que la fête a été totale. Et je crois que vous aviez vécu, vous aviez vu comment le badminton s'est joué ici dans la ville de Kinshasa. Je suis très content de ces jeunes qui ont relevé leur niveau par rapport à ce qu'ils étaient avant. Donc pour moi, ce n'est que la joie que j'exprime à ces moments. Comme vous l'attendez bien, nous sommes dans 9 provinces. Mais pour avoir accroître le badminton, nous devons encore ajouter d'autres provinces. Et ça, je vous le promets, je crois que l'année prochaine, quand vous serez ici,
vous ne trouverez plus les 9 provinces, ça sera un peu plus que 9. Donc les perspectives sont bonnes et nous avons une idée géniale de faire accroître les badminton dans toute la République démocratique du Congo. Les brevets des participations ont été remis à tous les participants de ces tournois, en commençant par les staffs techniques et les médailles aux heureux gagnants. La Fédération de badminton du Congo promet plusieurs activités en 2025. Les habitants du quartier Ngomba-Kikusa, Bel-Air, Champs de Tir et autres dans la commune de Ngaliema buté à une grande difficulté la création des têtes d'érosion dans plusieurs coins de leur quartier. Des érosions qui se sont créées durant plusieurs années et qui continuent de semer des dégâts. Des pertes en vies humaines, maisons et parcelles écroulées, autres disparus. La population de cette contrée de la ville ne sait plus à quel sein se vouer. À en croire les habitants de ces quartiers, ces érosions sont causées par les eaux de pluie. Papa biso ato na passe na likolo kuna nyonso tu eyaka toujours na komisa eye awa bandeko bakei bandako bukan o nyonso zaki balopango ya bato nyonso bakei yango tozo senga bakonzi to sali même comité d'érosion to sali to komi pa bakonzi toke partout et pas ministre à travaux publics a biso 3 fois je vais on va tilelo ba famille ba comme sans abri bato bakufi ngai ya nanga mwasa kufa kina tango ikotela ki ngai mai tango ikoti na ndako yele kwaza ko bela tele makata tambola kata tiola ki akufa ki ba ikotala biso penza na kakcholo mai déranger biso makasi tilelo peso bukan ba érosion zo déranger biso makasi ya kosakana te to bundaka ndenge ba effort ezaki ya biso moko ya mwasaki en tout cas simbaka te je crois ceux qui ont filmé même ndako na ngana zo diembela mbula ceux qui beti to zaka na kata ndako te to makalibanda ceux qui mbula sili bozongi pour place à kokende ezate. Un comité d'érosion a été formé pour lutter contre ces dernières, malgré les efforts fournis par les habitants en plaçant des sacs de sable et plusieurs démarches entreprises auprès des autorités. Cela reste sans succès. Papa, président, Kamer, papa, yoza molobeli na biso. Tinda tabatu yo moko kita oza mwana mboka, oza mupayate. Yako bundela biso likamboyo na papa Fati nazo beta pena mbena na papa Fati. Papa Fati tolelaki omboka mubimba biso nyonso tolala libanda pona ko voter yo. Face à cette situation qui trouble leur quotidien, la population de Ngomba-Kikusa se tourne vers les autorités de la ville en vue d'une solution durable. Nazali présidente ya Fondation Rita Lema. Nazali mwana pe ya quartier Ngomba-Kikusa awa na Ngalema. Mbela o nazuya ngo mingi na ba mama nanga baza koto. Ba mama bazo sala délégation chaque fois ko luka ngai pona to meka ko luka solution na likambo érosion munene bomoni awo. To sengi na président de la République. Botalela bana na bino likambo. Awa ba centre de vote ba bureau de vote ezebele to kende ko voter pona mokonzi. Ba continuer surtout ba konja lukunga boya ko tia miso na bino na likambo ya érosion oyo ezo frapper bandeko na biso na Ngomba-Kikusa. Na ba veni mususu eza likolo komona ba école place bana bando tanga ba école ekei toza ba peuple congolais une forte population ezalia ba kondi ba balola miso na bango pa na biso ba yokela biso mawa ba lokela biso solution likambo érosion. Les quartiers Ngomba-Kikusa, Bel-Air, Champs de Tir et autres, des quartiers comme les autres à Kinshasa, la population de ces coins de la ville n'attendent plus qu'une lueur d'espoir puissant illuminer leur avenir qui reste jusque-là sombre et incertain. Cela n'est pas un mythe, mais l'histoire s'est vraisemblablement déroulée un croco à Luozi, tel que narré par l'écrivain congolais Zamenga Batukezanga, est bel et bien une réalité qu'a vécu les visiteurs et habitants de cette partie de la République. À titre de rappel, l'histoire relate les apparitions multiples d'un crocodile dans les territoires de Luozi, au Congo central, lequel mammifère causait dans cette contrée frayeur, désolation, mort d'hommes et perte en vies humaines. Les territoires de Luozi étaient butés devant un problème grave. La population était toujours attrapée par des crocodiles au niveau du fleuve.
le fleuve Congo. Si je ne m'abuse pas, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus de perte de vies humaines dans le fleuve Congo par rapport aux crocodiles. Et pour ce faire, il fallait donc attendre l'intervention de la notabilité de ce coin à travers notamment certains rituels, une intervention qui est passée également par la pratique de l'agriculture, comme le témoigne le responsable du département des œuvres médicales du territoire de Luozi. Après un laps de temps, les analystes, ils ont beaucoup analysé, plus précisément des notables. Ils ont dit que non, les crocodiles ne peuvent plus continuer de manger les gens, d'attraper toujours les gens dans le fleuve, mais plutôt que le crocodile devrait tenir une houe, la houe qu'il devrait utiliser pour faire des travaux champêtres, notamment pour avoir des aliments agricoles. C'est pourquoi il y a présence du crocodile à Luozi. Ça n'attrape plus de vies humaines, mais au plutôt, tout le monde sont orientés de faire l'agriculture pour avoir des aliments à manger. Notez qu'en vue d'immortaliser et de pérenniser cette histoire, un monument en forme de crocodile a été érigé en 2004 au rond-point Gandou afin d'attirer l'attention des visiteurs étrangers et des touristes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis durant toute l'année 2024 et bonne année 2025 à tous.